Hello, c'est Eve Dumont, bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi mes meilleures astuces, un max de motivation et des astuces minimalistes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment que tu prends juste pour toi. Vraiment, c'est ton moment à toi. Protège ce moment. Et c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. Prépare-toi parce que on va parler d'une astuce qui va changer ta vie. Une astuce qui va t'aider à résoudre 80% de tes conflits avec tes proches. Plus qu'une astuce, on pourrait parler d'un déclic et je te jure que depuis que j'ai eu ce déclic, ça a franchement changé ma vie et j'ai beaucoup moins de petites embrouilles avec mes proches, que ce soit avec mon chéri, avec ma famille, avec mes amis. Tu sais, le genre d'embrouille où en fait, tu sais pas trop pourquoi, mais d'un coup, tu te fâches un petit peu, le ton peut monter, il y a même, voilà, tu deviens assez intransigeant, les gens s'énervent un peu, alors qu'au départ, tu partageais un moment agréable. Enfin voilà, ce genre de petites embrouilles, vraiment, elles peuvent partir à tout moment, on les voit pas venir, et en fait c'est dommage parce qu'elles abîment les relations, elles créent un moment désagréable alors qu'à la base peut-être que vous partagez un moment agréable, genre un repas en famille, un dîner entre potes, une balade, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est vraiment une astuce qui va t'aider à améliorer tes relations, mais d'une façon monumentale. Et pour t'illustrer ce déclic, je vais te raconter la scène dont j'ai été témoin et qui m'a permis de vraiment avoir ce déclic, justement. Parce que, en gros, ça m'arrive très souvent dans ma vie d'avoir des réflexions sur un sujet. Donc là, en l'occurrence, c'était un peu sur le sujet des relations, des petits conflits comme ça. Et puis, j'y pense sur plusieurs jours jusqu'à ce que il se passe quelque chose dans ma vie qui me permette de vraiment avoir un déclic puissant et que de là, j'entoure une leçon, un apprentissage que je vais ensuite implémenter dans ma vie. Et donc là, que je te partage aujourd'hui. Donc la scène qui m'a vraiment permis de comprendre ce que je devais faire pour éviter 80% des conflits avec mes proches, c'était tout simple, j'étais dans la rue, à un croisement, je m'apprêtais à traverser et je me retrouve devant un passage de tram. Donc je m'arrête parce que justement il y a un tram qui allait arriver. Et là, en face de moi, je vois une mère et sa fille qui arrivent d'un petit peu plus loin, qui marchaient ensemble, elles avaient l'air de passer un bon moment, elles avaient des sacs dans les mains, sans doute qu'elles revenaient d'une session shopping entre mère et fille. Et elle commence à s'avancer, donc en face de moi, elle se rapproche du passage du tram. Et là, la mère a pas vu que le tram allait arriver, donc elle commence à s'avancer. Et la fille la retient brutalement, l'empêche d'avancer, pour pas qu'elle se fasse écraser, hein, évidemment. Le tram passe, fâché, en klaxonnant, elles toutes les deux un petit peu en panique, mais saines et sauves de l'autre côté. Et ensuite, je vois qu'elles commencent toutes les deux à se fâcher l'une contre l'autre. La fille qui engueule sa mère, la mère qui engueule sa fille parce qu'elle l'engueule et que quand même c'est sa fille, elle devrait pas l'engueuler. Enfin voilà, toutes les deux, elles commencent, le ton commence à monter, on voit qu'elles commencent à s'énerver, à rentrer dans un conflit finalement l'une contre l'autre, où elles commencent presque à s'insulter, etc. Enfin bref, la situation change complètement de ton et elle passe d'un moment agréable à une embrouille, voilà, à cause d'un tram et à cause d'une réaction un petit peu dans la panique. Puis elles reprennent leur chemin, elles continuent à s'engueuler et moi je les observe en train de faire tout ça. Et là, j'ai mon déclic. En fait, je me rends compte que dans la majorité des disputes qu'on a avec nos proches, finalement, on partage un objectif commun. Dans ce cas-ci, la mère et la fille ont envie de continuer à passer un moment agréable ensemble. Elles ont toutes les deux envie que la mère survive et ne se fasse pas renverser par un tram, de toute évidence. Mais dans cette situation assez brutale, assez rapide, elles ont toutes les deux pas réussi à contrôler leurs émotions, elles ont toutes les deux réagi de façon très impulsive et elles se sont embrouillées alors qu'elles partagent vraiment un objectif commun qui est de partager ce moment ensemble, agréable, ce moment de shopping entre mère et fille, enfin bref, t'as compris l'idée. Et j'ai creusé un petit peu la question et je suis tombée sur des études psychologiques qui démontrent qu'on a tendance à être plus facilement intransigeant avec nos proches, à leur parler en prenant beaucoup moins de pincettes et à rapidement pouvoir s'énerver, s'agacer, tomber le masque entre guillemets et tomber les barrières de la politesse
alors qu'on aurait tendance à les garder beaucoup plus avec d'autres personnes qu'on connaît moins. Et en fait, ce manque de patience, cette intransigeance, ce manque de politesse, on l'a beaucoup plus avec nos proches parce que, en fin de compte, on les connaît bien et on a beaucoup moins peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Donc c'est finalement bien une preuve qu'on les aime et qu'ils sont importants pour nous et qu'on se sent en confiance avec eux. Mais on se sent tellement en confiance qu'on en devient, excuse-moi l'expression, mais des petits cons, l'un comme l'autre. Enfin, ça arrive très souvent. Moi-même, je me rends très bien compte quand, oula, je suis tellement en confiance, là, j'en sais rien avec ma mère, par exemple, que je vais lui parler de façon pas du tout cool, alors que je me permettrai jamais ça avec quelqu'un d'autre. Ou inversement, quand je vois justement des proches à moi qui démarrent au quart de tour avec moi et que je suis genre, mais waouh, calmos, pas besoin de me parler sur ce ton, quoi. Et à terme, cette espèce de confiance mal polie, on va dire, elle peut vraiment abîmer les relations. Alors qu'au final, on partage un objectif commun avec ce proche avec lequel on est en train de s'engueuler. Et cet objectif, c'est tout simplement de s'aimer et de vivre un moment agréable ensemble. Donc la prochaine fois que tu commences à t'embrouiller avec un de tes proches, que le ton commence à monter parce que, j'en sais rien, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur le film que vous voulez voir, sur le restaurant auquel vous voulez aller, ou bien qu'il y en a un qui essaie de protéger l'autre et que l'autre, ça l'énerve. Enfin, j'en sais rien, il y a 1 milliard comme ça de petites raisons qui peuvent faire qu'au quotidien, de rien du tout, se crée une petite embrouille, une petite tension. Je t'invite, dans ce cas-là, la prochaine fois, à essayer de repérer, ok, attends, c'est quoi l'objectif qu'on avait à la base? Qu'est-ce qu'on essayait de faire, là? Pourquoi est-ce qu'on est en train de s'engueuler pour une histoire de film? C'était quoi notre objectif? Et pour t'aider à repérer ça, à repérer votre objectif commun, l'objectif de base, qui va te permettre d'identifier si, oui ou non, il y a vraiment raison de s'engueuler, eh bien, je t'invite à utiliser la règle des 3 pourquoi. C'est-à-dire, tu te demandes, une première fois, ok, attends, pourquoi là je suis en train de m'énerver? Si on reprend l'exemple de la mère et de la fille, peut-être que la fille s'est énervée à attraper sa mère violemment parce que sa mère a tendance à être étourdie et que la fille est en mode « Punaise, maman, tu fais jamais attention ». Ok, ça c'est le premier pourquoi. Ensuite, on se demande le deuxième pourquoi. On creuse un tout petit peu plus loin pour essayer de comprendre pourquoi on est énervé. Bon bah là, avec l'exemple de la mère et de la fille, au final, la fille, c'est parce qu'elle a eu peur pour sa mère. Ok, déjà là on commence à toucher quelque chose connecté à des émotions où voit bien qu'au final, la mère et la fille ne sont pas l'une contre elle. La fille a eu peur pour sa mère. Et ensuite, on se pose alors le troisième pourquoi, qui est de pourquoi la fille a eu peur pour sa mère. Eh bien, bon voilà, j'extrapole, mais parce que elle a envie que sa mère soit en vie, soit saine et sauve, soit joyeuse, qu'elle puisse continuer à vivre des moments de shopping ensemble, ad vitam aeternam, jusqu'à ce qu'elles aient 80 ans et 100 ans, j'en sais rien si elles ont 20 ans d'écart, bref, t'as bien compris que voilà, j'extrapole avec cette histoire, mais c'est vraiment la situation qui m'a permis d'avoir ce déclic que dans la majorité des conflits avec nos proches, on va réagir de façon impulsive, donc on va mutuellement s'échauder sur nos émotions, on va s'énerver, on va tomber dans un conflit, alors que si on gratte un petit peu plus loin et qu'on se pose donc les 3 pourquoi, qui est pourquoi là j'ai commencé à m'énerver, ok, première réponse, puis tu creuses un peu plus loin, deuxième pourquoi, puis troisième pourquoi, on en vient presque systématiquement à en fait un objectif commun, un objectif d'amour, et c'est pour ça que vraiment ça fonctionne très bien avec nos proches, parce que si c'est tes proches, a priori tu les aimes, t'as envie de partager des moments chouettes avec eux, donc c'est tellement dommage de ne rester qu'à la couche superficielle des histoires qui nous arrivent avec nos proches, et du coup que ça soit un conflit, alors qu'en fait on pourrait creuser plus loin, et essayer au contraire d'améliorer nos relations. Là je reprends l'exemple de la mère et de la fille, bah voilà, si la fille ensuite, parce qu'elle a fait ce processus des 3 pourquoi, elle peut dire à sa mère, ouais dis donc maman, j'ai eu peur pour toi là, parce qu'en fait j'ai l'impression que très souvent t'es un peu étourdie, tu fais pas attention là où tu marches, et j'ai peur qu'un jour il t'arrive quelque chose et que tu te blesses, et ça me rendrait extrêmement triste, ça me détruirait, enfin ça me briserait le cœur. Donc voilà, j'aimerais que tu fasses un peu plus attention au quotidien. Bon bah là je pense que la mère, si sa fille lui disait ça, du coup elle l'écouterait, elle l'entendrait et sans doute qu'elle y ferait plus attention. Alors que ce à quoi j'ai pu assister dans la rue, en gros la fille a gueulé sur sa mère, du coup la mère a gueulé sur sa fille, enfin bref voilà. Donc non seulement elle s'embrouille et elle passe à côté d'une occasion de mieux se comprendre, de mieux se connaître et de mieux communiquer. Donc je t'invite vraiment, vraiment à utiliser cette règle des 3 pourquoi la prochaine fois que tu t'embrouilles avec l'un de tes proches. Perso, moi depuis que je l'utilise, ça me permet de
beaucoup moins m'énerver dans des situations, de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe en moi, du coup de questionner l'autre sur ce qui se passe en lui. Et au final, ça permet bien souvent que ce moment de base qu'on voulait partager soit encore mieux. Parce que du coup, on se comprend encore mieux, on se connaît encore mieux. Et vraiment, je ne le répéterai jamais assez, pour améliorer tes relations, il n'y a rien de mieux que la communication. Et que cette communication soit vraiment en profondeur, que tu aies identifié ce qui se passe en toi. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile dès maintenant. Prends 3 petites secondes pour me noter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésite pas à m'envoyer un avis, à partager cet épisode en story si tu l'as aimé et si tu penses qu'il peut être utile à un de tes proches. Et surtout, si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi. Je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de toi. Et petite parenthèse, je suis navrée pour la qualité audio qui n'est pas dingue. Je suis actuellement en voyage dans le sud de la France pour aller faire un tournage. Et donc voilà, je t'enregistre quand même ce podcast, mais pas dans les meilleures conditions. J'espère que tu auras pu en profiter pleinement. Je te dis à bientôt et bonne journée. Ciao.